Salut à tous, nouvel épisode critique, mais cette fois-ci sur une série, la série Star Wars The Bad Batch, sortie sur Disney+. Le dernier épisode est sorti récemment et donc je peux vous faire ma critique sur la série. C'est une série d'animation où chaque épisode dure environ 25 minutes, à part le premier épisode qui dure 1h10, qui permet de lancer l'intrigue et aussi présenter des nouveaux personnages, pour ceux qui n'auraient pas vu la dernière saison de The Clone Wars, parce qu'ils ont été intégrés dans cette dernière saison. La série est créée par Dave Filoni, qui est aussi à la réalisation de la série The Clone Wars, et il a fait aussi quelques épisodes pour la saison 1 et la saison 2 de The Mandalorian. Il est aussi, on va dire, le poulain de George Lucas, donc à chaque fois que vous verrez son nom affiché dans l'univers de Star Wars, et ben, il va le respecter à la lettre. La plupart des retours que j'ai vus lors du lancement de la série sur internet et même de mon entourage, et ben, la plupart des personnes s'en foutaient et trouvaient qu'il n'y avait aucun intérêt de sortir une série sur cette équipe. Alors pour moi, non, pas forcément. Cette équipe a déjà été introduite lors de la dernière saison de The Clone Wars et j'imagine qu'ils avaient déjà des plans dans le futur pour cette équipe. Et quand il y a une série qui sort dans un univers étendu comme Star Wars, eh bien il y a un intérêt. Et c'est pour ça que je vais vous donner mon avis sur cette série que j'ai trouvé quand même très intéressante. Donc nous suivons une équipe de clones, la Bad Batch, qui est génétiquement plus développée et améliorée au combat que tous les autres clones, ce qui leur donne à tous une caractéristique propre à eux et sont très mal vus par leurs congénères clones. Cette équipe est composée d'un costaud qui aime la baston, qui est un peu bébête, mais bon, c'est toujours utile d'avoir quelqu'un de fort avec soi. Son nom est Breaker. Oh non, tu te fais pas la malle. Ça va, c'est bon, je m'en... Il y a aussi Hunter, le chef d'équipe, qui essaie de prendre les bonnes décisions pour essayer de maintenir en vie cette équipe. Il a aussi des sens plus améliorés, ce qui fait de lui un excellent tracker pour pouvoir pister ses ennemis. Il y a aussi Tech, le cerveau de la bande, ses compétences qui ont été améliorées et son expertise au décryptage et aux nombreuses langues parlées dans cet univers de Star Wars. Et c'est aussi un excellent ingénieur. Il y a Crosshair, qui est le sniper de l'équipe, qui a ce sens plus développé que les autres, ce qui lui donne une vue inhumaine par rapport aux autres clones. Il a un caractère plus renfermé que ses frères et c'est un personnage très impassible et il va aussi prendre de lourdes décisions quitte à mettre ses frères à dos. Il y a Echo, lui c'est un ancien commandant clone qui a été envoyé en mission sur une planète pour battre les séparatistes. Il a été capturé et présumé mort. Il a été sauvé par Anakin Skywalker et la Bad Batch dans la série The Clone Wars. Il a été utilisé pour apprendre les tactiques de combat de la République. Il est désormais entièrement cybernétique et suite au sauvetage, Hunter invite Echo à rejoindre l'équipe la Bad Batch. Et une petite nouvelle aussi fait son apparition dans la série, elle s'appelle Omega et il y aurait une sous-intrigue sur ce personnage où on apprend qu'elle aussi est une clone. Elle servira de développement pour le groupe et surtout pour Hunter. Ils auront une relation père-fille car il est développé au combat et pas pour s'occuper d'une enfant. Donc avec elle, le quotidien du groupe va être chamboulé. Quelques épisodes sont là pour remplir la série mais globalement ils sont plutôt bien. J'ai bien aimé les intrigues, que ce soit pour Omega ou pour l'équipe qui doit choisir entre deux camps, entre l'Empire ou se battre pour une juste cause, parce qu'ils ont quand même un libre arbitre par rapport aux autres clones de première génération. Pour vous expliquer, l'ordre 66 ne fonctionne pas sur eux car ce sont des clones plus développés avec de meilleures capacités que les clones de première génération. Et bien leur puce inhibitrice dans leur cerveau ne fonctionne pas sur eux par rapport à leurs homologues et c'est pour cela qu'ils ne sont pas sensibles à l'ordre 66. Donc voilà, ce qui m'a vraiment plu dans l'histoire, ce n'est pas forcément l'équipe qu'on suit mais vraiment les sous-intrigues, l'évolution de l'Empire dans la galaxie, que sont devenus les clones car on sait que le commandant Tarkin n'aime pas trop les clones et on voit qu'il y a un lien avec The Mandalorian et les autres histoires de l'univers Star Wars car on trouve des personnages connus et aussi la question que tout le monde se pose après avoir vu la série qui est devenue la formule pour pouvoir créer les clones puissants comme l'équipe de la Bad Batch. Y aura-t-il un lien avec ces fameux clones surpuissants dans la saison 2 de The Mandalorian où le Mandalorian Din Djarin essaye de combattre pour pouvoir sauver Grogu? En tout cas, j'ai aimé cette première saison. L'équipe principale c'est du vu, revu et re-revu mais on en apprend beaucoup sur l'univers de Star Wars donc j'ai vraiment hâte de voir cette saison 2. Donc si vous avez Disney+, eh ben, je vous invite à voir cette série, même pour ceux qui sont fans de Star Wars. N'oubliez pas de me laisser un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de cette série. Laissez-moi un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Moi je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao!